Ciblage spécifique sur les plateformes Facebook, Instagram, Audience Network. D'ailleurs, petite parenthèse, Audience Network, si vous ne savez pas ce que c'est tout le réseau publicitaire de Facebook, en tout cas de tous les partenaires de Facebook, et on a une vidéo dédiée qu'on vous invite à aller regarder. La publicité sur Facebook permet également de cibler avec beaucoup de précision plusieurs types d'audience, de cibles ou de personas. Il y a ce qu'on appelle le ciblage laser, donc c'était vraiment il y a peut-être 5 ou 10 ans la manière entre guillemets avec laquelle on allait faire de la publicité. Donc je veux cibler un jeune homme entre 18 et 25 ans qui se trouve en région parisienne, qui adore le skateboard, qui est intéressé également par des balades en vélo. Le ciblage laser, ça représente un grand nombre d'attributs qui vont pouvoir décrire une personne, une audience, et qui potentiellement rentrent un petit peu dans notre cible de clientèle. Et on allait indiquer à cette époque à Facebook d'aller vraiment trouver avec grande précision ces personnes-là et leur diffuser qu'à ces personnes qui rentrent dans cet ensemble de critères la publicité. Aujourd'hui, c'est toujours possible de le faire. Dans certains cas, il est très recommandé. Dans d'autres cas, aujourd'hui, on va plutôt élargir un peu ce ciblage et c'est ce qui fait un peu la magie de Facebook. Et c'est pour ça que faire de la publicité sur Facebook, c'est assez flexible parce qu'on peut cibler par centre d'intérêt. Est-ce que j'aime le jazz, le sport, les restos? Et on peut cibler par critères géographiques, mais on peut surtout cibler par comportement. Et le comportement aujourd'hui, c'est peut-être une des clés dans le ciblage. C'est-à-dire qu'on va plus forcément cibler les gens en fonction de ce qu'ils aiment et leur passé. On va surtout les cibler par qu'est-ce qu'ils ont fait qui est en rapport avec ma marque et qui me permettrait d'aller prendre la parole dans leur fil d'actualité parce que ce que je fais les intéresse. Quelqu'un qui est venu sur mon site internet sur les 6 derniers mois et qui n'a pas du tout acheté, je suis capable d'aller toucher cette personne. Donc c'est un comportement, c'est un type d'acheteur et on va parler d'audience. Quelqu'un par exemple qui est venu sur mon site internet sur les 3 derniers mois mais qui n'a réalisé aucun achat, je peux également aller lui parler. Il a peut-être besoin d'éléments de réassurance, il a besoin d'être embarqué dans du storytelling, il a besoin d'être rassuré quant au produit et à la marque et de se sentir appartenir un peu à cette aventure. On peut cibler également par connexion. On va pouvoir être capable d'aller cibler des gens qui aiment cette page, des gens qui likent les pages de mes concurrents. Il sera sûrement intéressé par ce que je propose également. Donc ce ciblage est assez flexible et est assez large évidemment. Une autre manière de cibler, ça va être de cibler les personnes qui nous ont déjà connus et qui n'ont pas forcément passé un acte d'achat. Donc on va parler de retargeting, reciblage, remarketing. Donc on reprend la parole auprès d'une audience, des gens qui sont venus sur notre site internet, qui n'ont pas encore réalisé l'action pour laquelle on aurait souhaité qu'il fasse. Si je suis allé sur un site et que je voulais acheter une raquette de tennis, je ne l'ai pas acheté, je l'ai consulté. On est capable d'aller cibler peut-être quelques jours après la personne, donc réapparaître dans le fil d'actualité de Victor avec la raquette Babola par exemple qu'il aura vu, avec le prix, avec peut-être une offre promotionnelle pour aller accentuer cette démarche de conversion de vente.